Bonjour à tous. Pour ce deuxième épisode, nous allons procéder à une visite de routine par cette magnifique journée chez Apicrea. L'objectif de cette visite est de vérifier que la colonie se porte bien, que la reine est présente et en ponte. On va vérifier l'aspect du couvain et la présence de pollen et de miel. Idéalement, cette visite dure moins de 10 minutes pour éviter de trop refroidir le couvain et de perturber la colonie inutilement. Pour ce faire, on s'équipe de ces outils indispensables et on y va! Pour procéder à cette visite, on va ouvrir la ruche. La première étape est d'enfumer légèrement l'entrée pour prévenir les abeilles que l'on est là, les prévenir de notre présence. On met le toit de côté, le couvre-cadre isolant. Celle-ci est équipée d'un nourrisseur couvre-cadre qui est bien pratique lorsqu'il faut donner un sirop de stimulation ou de nourrissement pour l'automne. On enfume à nouveau la tête des cadres de façon à ce que les abeilles entrent dans la ruche et éviter d'écraser la moindre abeille, du moins le moins possible, lors des manipulations. Donc ceci, c'est une ruche d'Adam 10 cadres. Ensuite, on va positionner son repose-cadre. C'est bien pratique. Comme ça évite que l'on doive poser les cadres au sol. À l'aide du lève-cadre, je décoince le cadre. Les abeilles propolisent les cadres. Donc voilà, j'arrive à l'enlever. Et donc on va travailler avec une grande zénitude. On enlève les cadres bien verticalement, un à un, et on regarde un peu ce qui s'y passe. Le but est d'évaluer la colonie, voir si tout se passe bien pour celle-ci. Je prends le cadre très tranquillement et je le dépose sur le repose-cadre. Et on peut ainsi travailler facilement dans la ruche puisqu'il y a un peu plus d'espace. Ça permettra de prélever les cadres sans écraser d'abeilles ou en tout cas le moins possible. Je vais donc décoincer tous les cadres un à un pour les inspecter. Donc là, c'est à l'aide du lève-cadre. On soulève toujours très zen. Et voilà un beau cadre de réserve. On voit que toute la partie supérieure est operculée. Le nectar plus frais se trouve dans les cellules du bas. Et donc voilà un beau cadre avec des réserves de miel et de pollen. Il faut inspecter tous les cadres un à un. On y va gentiment parce que on ne sait pas sur quel cadre on va trouver la reine. La pince à cadre peut être également assez pratique. C'est un beau cadre typique avec du miel en bordure, un peu de réserve de pollen ici là en couronne et il y a du couvain vers le centre. Et donc là on voit un peu de couvain fermé, donc avec les opercules de cire. Donc les larves sont enfermées dans un petit capuchon de cire, ça s'appelle donc du couvain operculé. Et il y a aussi du couvain ouvert. Si on regarde bien à la lumière du soleil, on va voir des petits points blancs qui sont en fait les œufs. Ce qui est important de voir, c'est l'état général de la ruche. Donc voir s'il y a si la reine est bien en ponte. Donc c'est les œufs, donc on cherche les œufs, on cherche le couvain, on regarde s'il y a du couvain ouvert. Donc on voit des petites larves, elles doivent être d'aspect bien blanc, luisante. Le couvain fermé, lui, doit être idéalement bien compact. S'il y a beaucoup de trous, d'espace, de cellules vides dans le couvain fermé, donc avec l'opercule de cire, on appelle ça un couvain en mosaïque. Alors là, ça c'est un signe de moins bonne santé de la colonie. Donc l'idée est d'avoir un couvain un peu compact, des opercules, donc les fermetures des alvéoles doivent être belles, pas perforées, pas déformées. Si on a vu des œufs, on sait qu'il y a une reine en ponte, on n'est pas obligé de continuer et de la chercher. Mais en général, les éleveurs fournissent des essaims avec des reines marquées. Le marquage de la reine a une couleur spécifique qui indique l'année de naissance de celle-ci. Alors voilà, une fois qu'on a inspecté tous les cadres, qu'on a bien vérifié la présence de la reine ou la présence d'œufs et la présence de couvain, on a vu l'état général des abeilles. Bon, ici, en l'occurrence, j'ai vu un peu de varroa, ça sera le sujet du prochain épisode. On replace les cadres dans l'ordre dans lequel ils étaient au départ pour ne pas déstructurer le couvain.
Ça, c'est important de bien garder la structure initiale. Voilà, ici j'ai un beau cadre de réserve, plein de miel. Si on a une ruche bien populeuse et que tous les cadres sont remplis, construits, utilisés par les abeilles, il peut être intéressant à ce moment-là de rajouter un cadre vide, un cadre déjà ciré, comme on les propose chez Apicrea, ce qui permet aux abeilles d'utiliser moins d'énergie puisqu'elles n'auront déjà pas toute la base de la structure alvéolée à construire. Et on resserre avec le cadre partition. On a terminé, on peut les laisser tranquilles. Donc je vais fermer avec le couvre-cadre. J'enfume un peu pour écraser le moins d'abeilles possible à la fermeture. Voilà. Hop, les petites malines sont venues à l'intérieur. Je les chasse pour ne pas les y enfermer. Et voilà, si à la visite j'avais remarqué qu'il n'y avait pas assez de réserve dans cette colonie, j'aurais placé du sirop dans le nourrisseur. Ici, ce n'est pas le cas. Elles ont déjà des réserves, donc je ne vais pas les nourrir aujourd'hui. Et voilà, suite au prochain épisode. Voilà, aujourd'hui vous avez vu la visite de routine. Vous avez maintenant toutes les clés en main pour réussir et mener à bien cette visite. On est rassuré sur l'état de la colonie. Après, on a pu aussi remarquer que le varroa est présent, qui est un thème vaste à lui tout seul et qui fera l'objet de la prochaine séquence. Alors merci d'avoir visionné cette vidéo et bonne journée ensoleillée à tous.